Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, on se retrouve encore une fois de plus rapidement pour une vidéo que je fais une fois de plus pour le Congo-Brazzaville. Voilà, parce que c'est au moins l'actualité du pays que je maîtrise. Voilà, je salue tout le monde qui vont être connectés ce soir et je vous invite à partager cette vidéo. Je suis donc votre frère Ngoumad Mangoubi Donald Pontis du Congo-Brazzaville en panafricain. Je lutte pour la cause africaine et je participe à un éveil de métro dans un éveil de conscience dans les métros. Voilà. Un éveil de conscience aussi pour les Africains, afin qu'on prenne conscience qu'on s'éveille. Aujourd'hui, la peur, nous voyons ce que ça nous coûte aujourd'hui, le choix de la peur. Alors, j'aimerais pas déjà oublier, il y a des amis donc, je viens de voir, qui viennent de publier que les Africains, on sera en gilet rouge pour une marche le 22 décembre. Voilà. Donc, c'est une information que je vous livre et je vais communiquer sur ça d'ici là. Alors, j'aimerais, pour ne pas oublier, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi je fais la vidéo, pour ne pas oublier aussi, le 14 décembre, retenez la date s'il vous plaît, le 14 décembre, nous sommes convoqués devant les tribunaux pour notre militantisme, pour notre activisme, pour tout ce que nous faisons. Cet appel, c'est valable pour tous les Africains. Je vais faire aussi une vidéo sur ma page de l'Homme de demain, afin d'appeler tous les Africains. Venez nombreux. Et nous avons démarré des cotisations pour payer nos avocats. Nous aurons en face de nous 4 avocats. C'est pourquoi je dis toujours que eux, ils ont l'argent. Nous sommes des petits individus. Des petits individus seulement avec la prière, avec ceux qui apprécient le combat. Transformez aujourd'hui vos j'aime, vos commentaires en participation, que ce soit 10 €, 20 €. Nous avons 2 avocats à payer. Il y a moi et Faye, le 14 décembre, nous sommes devant les tribunaux. Voilà. Nzaria Fulgamamba Ntonanto. Voilà. La mer est ce qu'elle est parce que les cours d'eau, les rivières, les fleuves, les océans se sont tous renversés dans la mer. C'est pourquoi c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc nous attendons votre participation, s'il vous plaît. Nous sommes des hommes de terrain, nous sommes les hommes d'action. Là maintenant on a besoin de vous. Vous qui faites les commentaires, vous qui regardez ces vidéos, ou vous qui avez un intérêt pour ces vidéos. 20 €, 10 €, contactez-nous inbox. On va vous faire part comment pouvoir nous envoyer quelque chose. On a besoin de votre assistance. J'insiste, je dis bien, on a 0 € encore en caisse et c'est dans une semaine, le 14 décembre, là, nous sommes devant le tribunal porte de Clichy de Paris. Le nouveau tribunal des grandes instances porte de Clichy Paris. Voilà. Alors, le Congo aujourd'hui est devenu, notre pays, notre beau pays, est devenu en fait un fourre-tout. Tout ce qu'on fait simplement parce que nous avons choisi la voie de la peur. Voilà. Laisse un mètre carré au mal et il s'étendra sur toute la terre. Le monde n'est pas méchant à cause des hommes méchants, mais à cause des hommes bons qui laissent faire. Albert Einstein. Voilà. Donc, chers amis, c'est pourquoi donc je veux faire cette vidéo. J'ai fait cette vidéo là. Je vais vous montrer une vidéo, ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville. Depuis la nuit des temps, depuis les civilisations, la liberté a toujours été une raison pour laquelle les peuples se sont battus. La liberté, c'est tout, c'est l'une des... Il y a la liberté, la nourriture. Les peuples se sont toujours battus, ou ils ont toujours travaillé pour avoir cette liberté-là. Depuis la nuit des temps, même la terre où nous vivons aujourd'hui, la France,
c'est au prix du sang des Africains, du sang du peuple français qui se sont battus pour que nous, aujourd'hui, nous bénéficions de cette liberté. Mais certains d'entre nous ont pris plaisir à bénéficier de cette liberté et croient que nous sommes dans une cour de récréation. Et à leur tour, ils ne veulent pas se battre pour les générations futures. La vie des hommes est faite de guerre. La vie des hommes, elle est faite de lutte pour des idéaux comme la liberté. Et aujourd'hui, choisir la peur, c'est choisir de payer une dette en plusieurs fois. En plusieurs fois. Une dette que nous pouvons payer en une seule fois. Beaucoup se disent, ah, je ne fais pas la politique. Simplement un argument de lâcheté pour avoir la paix, penser avoir la paix. Et ces choses-là, on dit toujours, le malheur des uns est un songe pour les autres, jusqu'à ce que ce dernier arrive à ta porte. Chers amis, c'est pourquoi dans cette vidéo, je déplore notre Congo. Je pleure notre Congo. Ce qu'est devenu notre terre. Je me rappelle encore que j'ai quitté le Congo en 2006, si je me rappelle. Le Congo. Mais c'est pas à ce niveau-là, j'avais pas vu de tel spectacle. Voyez-vous, tenez-vous bien, nous voyons des papas, des pères de famille qui se font chicoter. Qui se font chicoter sur la voie publique. Le Congo est devenu pire que Pyongyang, la Corée du Nord. Parce que nous avons choisi la peur. Il faut qu'on se le dise. Et moi j'ai toujours dit, ne pensez pas que les Donald sont dotés d'un esprit, que ce ne sont pas des hommes, que la peur ne les habite pas. Non. Là où je suis un homme habité par la peur. Je suis un homme. En fait, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, non, c'est juste la domination de la peur, chers amis. Donc je disais que depuis la nuit des temps, les sociétés, les civilisations, les hommes se sont toujours battus pour des idéaux comme la liberté. Les Africains, aujourd'hui, nous avons renoncé au combat. Nous attendons un Dieu providentiel. Nous attendons la libération venant d'un Dieu. Et alors, on est en train de nous massacrer, on est en train de nous finir. Est-ce que pour trouver un travail, nous restons dans la maison et nous prions, nous attendons que Dieu nous donne ce travail? Non, nous partons déposer des CV. Ça veut dire que nous avons un effort à fournir. Voilà. L'indifférence et l'insouciance résidant au Congo, la peur règne en maître, au cas par cas. Merci. Donc, chers amis, c'est parce que nous avons choisi cette voie de la peur. C'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons là. Parce que nous pensons que nous sommes sans la facilité que Dieu va faire. Alors que nous attendons que Dieu va faire, on est en train de nous finir. Et je dis bien, beaucoup disaient juste, allons seulement, on verra là-bas. Non, on y est. On y est. Et moi je vous dis, beaucoup, malgré tout ce que Donald dit ici, malgré les alertes que nous avons données dans le passé jusqu'à présent, beaucoup vont encore rester dans leur coin, attendant seulement, regardant seulement. Le Congolais n'a plus de dignité, l'Africain n'a plus de dignité. Regardez ce que j'ai à vous montrer encore une fois de plus aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous, nous avons suivi. Vous pourrez suivre ça sur le site Brazza News. Voilà. Un papa, des militaires, pour assurer l'ordre, sont en train de terroriser la population. Là, ils sont en train de taper un monsieur qui est par terre, qui est en train de crier. Je vais remettre la vidéo. On est en train de chicoter un chauffeur de bus à Pointe-Noire. Ces bus sont de couleur bleue, pardon. C'est des bus du Congo-Brazzaville. Là, on est à Pointe-Noire.
Regardez à quel point nous sommes tombés bas. Regardez ceux qui sont censés assurer l'ordre. Et ils sentent un sentiment de puissance en corrigeant, en fouettant leurs compatriotes comme ça. Ils sont en train de taper. Donc ils sont le bourreau et le juge. Il n'y a plus de justice au Congo. Il n'y a plus de policiers. Il n'y a plus de tribunaux. Eux-mêmes, ils sont le bourreau et le juge. Donc, lui-même, l'officier de police qui est censé emmener le citoyen devant la justice, devant les juges, devant les magistrats, il se permet de taper le Congo de Sassou. Le Congo pour lequel vous avez pris les armes pour donner le pouvoir à un despote. Voilà. Voilà le Congo dont nous rêvions. La nouvelle République. C'est triste. Et vous qui avez voté cette nouvelle République, vous êtes tranquille chez vous. Ce monsieur-là ne s'attendait pas peut-être qu'un jour il devait subir cette injustice. Donc, chers amis, c'est triste. C'est triste. Je vais montrer une dernière fois. Donc voilà. On est en train de correctionner un père de famille. Même à Pyongyang, je ne sais pas si c'est comme ça. Il est par terre. Donc, chers amis, c'est pourquoi je dis, la voie de la peur que nous avons choisie, ça va nous coûter cher, très cher. Les Congolais, les Africains, nous avons choisi la honte, l'humiliation. Nous avons choisi le silence, la passivité. Et voilà ce que nous subissons. Un petit groupe de gens qui sont en train de nous maltraiter. Même à 8000 km, des Congolais ne veulent pas. Ah, moi, je ne veux pas me mêler les histoires du Congo. On ne veut pas se mêler les histoires du Congo. Ah, moi, je ne veux pas parler de politique. Tous ceux qui vont au Congo-Brazzaville, qui partent rester tranquilles au Congo-Brazzaville, c'est la soumission que vous acceptez, vous n'avez pas votre libéré. Le jour que vous allez décider de parler un autre langage que ceux que Sassou parle là-bas, vous serez emprisonné, jeté en prison. C'est pas la loi. Sassou est un despote, un criminel, un vulgaire voleur. Sassou, tu es un vulgaire voleur. Tu savais que dans ta vie, jamais tu n'auras été président de ce pays-là. Tu es une marionnette, un pion placé par la France, comme Ouattara, comme Ali Bongo. Et nous, on nous a mis le plus incompétent des incompétents que tu es, Sassou Nguesso, un vulgaire bandit, voleur, criminel, psychopathe, sociopathe. Voilà. Donc, c'est pourquoi je tiens à dire, chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Chaque Congolais a un devoir de se battre. Chaque Congolais a un devoir de lutter. La lutte pour la libération du Congo, c'est un devoir, un impératif. Il n'y a pas à choisir, à dire que je peux pas, je me mets pas. Non, c'est un devoir, c'est une obligation. La lutte contre l'impérialisme, c'est un combat de vie ou de mort. Il n'y a pas à choisir, c'est un devoir pour chaque citoyen africain. Donc, chers amis, avant de terminer cette vidéo, ce que je voulais dire, le 14 décembre, nous sommes convoqués, le 14 décembre, au tribunal de Paris, porte de Clichy. Voilà. Au tribunal de Paris, porte de Clichy, pour notre activisme, nous serons devant les tribunaux, moi et Faye. Et nous demandons votre participation. Nous demandons votre participation. Donc, celui qui a 10 euros, 20 euros, nous avons 2 avocats à prendre au moins, minimum. Devant nous, en face de nous, nous aurons 4 avocats qui ont les moyens de l'État, les moyens du Congo.
J'appelle à tous les panafricains d'être solidaires avec nous. J'appelle à ce que vous transformez les commentaires en participation concrète pour cette lutte, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est ça le message que je voulais faire passer, chers amis. Veuillez partager la vidéo, soyons mobilisés. C'est pas tout le temps qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre aide, de votre participation. Pour ceux qui sont prêts à nous aider, pour ceux qui vont suivre cette vidéo bien après, veuillez nous écrire inbox. Vous pouvez, pour les autres, essayez de partager au maximum possible cette vidéo. Vous pouvez cliquer à gauche si je ne me trompe pour partager ou à droite. Vous aurez des groupes, vous partagez dans des groupes pour tous ceux qui pourront suivre cette vidéo-là. Donc, c'est le message que je voulais faire passer le 14 décembre. Retenez bien la date. Nous serons au tribunal de grande instance de Paris, port de Clichy. Voilà. C'est pas à Bobigny, c'est à Clichy. Je répète bien. Voilà, à port de Clichy, c'est là-bas que nous serons dès 8 heures. Dès 8 heures. Hein? C'est le 14, vendredi 14, dès 8 heures. Soyez nombreux pour un soutien. Voilà, pour ce combat que nous faisons, on a besoin de votre solidarité. Veuillez partager la vidéo. Donc, comme j'ai dit, cette vidéo que j'ai fait avec indignation pour ce qui se passe pour notre pays, pour ce choix-là qu'ont fait nos compatriotes que je ne comprends pas. Nous, on n'est pas des super-héros. Moi, lorsque je suis venu en France, lorsque j'ai vu, nous, on croyait que lorsque tu viens en France, la vie est belle, tout est facile et tout. Lorsqu'on a fait l'école, lorsque je viens voir que nous devons encore trimer, peiner, et on vous prend comme de la merde, on vous traite comme de la merde, et certains qui vous disent rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici. On comprend finalement, on n'est nulle part chez nous, ni chez nous, on est chez nous. Les lois nous frappent, on ne peut pas ouvrir la bouche, on n'est pas libre. Ailleurs aussi, on vous dit la même chose. Africains, il est temps qu'on relève la tête. Il est temps qu'on soit solidaire. Voilà. Aux forces de l'armée congolaise, je dis toujours, y a-t-il pas un courageux? Y a-t-il pas un messie? Vous ne pouvez pas vous organiser pour qu'on fasse changer les choses. Une fois. Ce pays-là, n'attendez pas que Dieu va descendre pour venir nous délivrer, il ne viendra pas. Si vous priez, vous faites simplement aussi vos prières, croyant que par la prière et tout va s'arranger. Je vous dis, c'est la même chose que lorsque tu veux un travail, tu n'as pas fait de CV, tu fais que la prière dans la maison, tu ne cherches pas du boulot dehors, rien ne changera. Je peux vous le dire tout de suite. Il n'y a pas d'explication mathématique, ce n'est pas difficile à comprendre. Voilà. Donc, voilà le message que je voulais faire passer, chers frères congolais. J'appelle encore une fois de plus à un éveil. Sassou n'est pas le président du Congo. Tant que vous continuerez à le respecter, à le croire ainsi, tant que vous pensez que les choses changeront un jour, les choses ne changeront pas. Sassou attend sa mort. Comme beaucoup d'autres despotes à la tête des pays africains, placés par la France. Voilà. Voilà notre malheur. Et il est temps, nous tous, qu'on se lève, qu'on lève nos voix, qu'on crie que la pilule ne peut plus passer. Il y en a marre, il y en a assez. Aujourd'hui, on est content de voir les Camerounais debout, on est content de voir la RDC debout, la Côte d'Ivoire debout, le Gabon debout. Unissons-nous pour faire cette force et de faire dégager les dictateurs. Voilà. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc voilà, le 14 décembre, c'est le vendredi prochain là-bas, dans une semaine. Le 14 décembre à 8 h au tribunal de grandes instances, porte de Clichy. On a besoin du soutien, on a besoin de la présence de tout le monde. On a besoin des cotisations. Je dis bien, on a 0 francs dans la caisse. Voilà. On a 0 francs dans la caisse. On compte sur la lutte pour ceux qui croient en la lutte. Pour ceux qui croient que nous y arriverons pas sans moyens. Voilà. Pour ceux qui admirent ce que nous faisons. Nous vous appelons. Soyez avec nous. Soutenez-nous. Donc, le vendredi prochain, à 8 h, porte de Clichy. Vendredi prochain, à 8 h, porte de Clichy. Soyons nombreux. Merci, Charlin Bindika. Vendredi, à partir de 8 h, vous pouvez prendre de la journée ou la moitié de la journée ou la permission. Soutenez-nous parce que c'est très important. Même nous aussi, on va
oublier nos boulots, nos travails pour être là. Congolais, brisons la peur. Congolais, si nous aimons le Congo, lèvons-nous. Aimer le Congo, c'est pas partir en vacances là-bas. La peur nous tient. Aung San Suu Kyi a dit, c'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est la peur qui corrompt. La peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l'exercent et la peur des matraques pour ceux qui se lèvent. Aung San Suu Kyi de la Birmanie, c'est pas le pouvoir qui corrompt, elle a dit. C'est pas autre chose, c'est la peur qui nous corrompt. Donc il dit, si on trahit, c'est à cause de la peur. La peur de perdre le pouvoir pour ceux qui sont au pouvoir comme les Sassou Nguesso, les ministres et les autres, c'est cette peur-là qui leur pousse à être des bandits envers nous. Et la peur des matraques, la peur de la prison, de la torture, pour ceux qui se lèvent, pour vous autres qui ne voulez pas vous lever. Et vous laissez, c'est cette peur qui vous a corrompu. Et vous avez laissé gangréner le mal. Regardez notre pays où il est aujourd'hui. Cette minorité-là qui est à côté de Sassou qui se croit fort, ose dire, qui chante des louanges à Sassou Nguesso. En nous imposant un dictateur, cette minorité-là, même pas 1% du Congo, domine, écrase. Parce que nous avons choisi le côté de la peur. Congolais, s'il vous plaît, sortons de la peur. Moi, j'ai fait mon choix. Et je le dis, c'est ça la vraie prière. C'est ça la vraie croyance en Dieu. Lorsque j'irai devant Dieu, je dirai, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai parlé pour le pauvre. J'ai parlé pour celui qui souffrait. J'ai parlé pour les sans-voix, en mettant ma propre vie en danger. J'ai parlé, j'ai crié. J'ai refusé la corruption lorsqu'ils m'ont proposé de l'argent. Pour que je sois avec eux, j'ai refusé. Parce que j'ai cru en ce que je fais. Voilà. Parce que ma conscience est restée tranquille. Parce que je ne me suis pas laissé corrompre. J'ai parlé pour le pauvre. C'est ça la vraie prière. C'est ça le vrai amour de Dieu. Voilà. Et ça, j'en serais fier lorsque je rejoindrai le Créateur pour le lui dire. J'ai fait ce que j'ai pu, Seigneur. Ne dites pas que vous aimez Dieu lorsque vous partez chaque dimanche à l'église. Lorsque vous priez tout le temps chez vous. Non. Aimer Dieu, c'est penser au prochain et être prêt à se battre pour ce prochain-là. Voilà. On va vous voir les dimanches, vous remplissez les églises. Vous êtes incapables pour parler même de ceux qui meurent au Congo, de ceux qu'on torture. Vous êtes incapables de lever vos voix pour tous ces Africains qui meurent dans la Méditerranée. Vous êtes incapables de vous lever, ténaillés par la peur. Et vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous savez prier. Vous dites que vous aimez les hommes. Avant d'aimer Dieu, aimez déjà les hommes. Fait à l'image de Dieu. Voilà. Bonne soirée à tous. On est ensemble. Merci encore.